Bonsoir, chers élèves et étudiants. Pour notre deuxième numéro de Calanso, on s'intéresse à la comptabilité et finance. Alors là, il s'agit de la pratique par rapport aux entreprises. Autrement dit, par rapport aux documents finances pour les non-financiers de Franck Nicolas, qui dans ces documents traite savoir lire les états financiers, mesurer et piloter la performance de l'entreprise, prendre des décisions de gestion, dialoguer avec les banquiers et les actionnaires. Alors, le document est d'une autre. Alors, ce deuxième numéro, on va le présenter en mode lecture. En mode lecture. Et le premier, notre module, le module que nous allons présenter aujourd'hui, n'est autre que le bilan. Le bilan, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bilan? Alors, par rapport à une définition financière, disons que la définition d'un bilan est la suivante. C'est un état qui, avec une date donnée présente, à droite, la liste des ressources à disposition de l'entreprise, à gauche, la manière dont ces ressources sont employées. Je reprends. Pour une définition financière du bilan, c'est-à-dire que c'est un état qui, à une date donnée présente, à droite, la liste des ressources à disposition de l'entreprise, à gauche, la manière dont ces ressources sont employées. Alors, et à cela, il faut ajouter une définition juridique qui veut dire que le bilan est un état qui, à une date donnée, présente à droite les dettes de l'entreprise, dettes vis-à-vis des propriétaires, qui sont les actionnaires, et dettes vis-à-vis des tiers. À gauche, le patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire les biens qu'elle possède. C'est ainsi que le côté gauche s'appelle actif et le côté droit s'appelle passif. Alors, ces deux grandes masses, l'actif et le passif, sont des mêmes montants. Les emplois qui figurent à l'actif sont égaux aux ressources qui figurent au passif. Alors, ce qui nous fait penser à la notion d'équilibre. Alors, structure du bilan et ses principes bibliques. Donc, l'équilibre. Le mot bilan a la même étymologie que le mot balance. Il enregistre l'équilibre entre ce que possède l'entreprise et ce qu'elle doit. Donc, ce que possède l'entreprise et ce qu'elle doit être en équilibre. Donc, l'entreprise possède, ce que l'entreprise possède maintenant, les biens d'équipement, les stocks et les créances. Et à cela, il faut ajouter les disponibilités. En contrepartie, l'entreprise doit le capital qui est une dette vis-à-vis des actionnaires, les emprunts et dettes financières, et les dettes fournisseurs et autres dettes. Alors, maintenant, à cela, on va essayer d'éclater un peu pour que les gens puissent comprendre. Parce que quand on parle d'actifs et de passifs, pratiquement les élèves étudiants sont souvent perturbés. Mais il faut qu'on essaie d'éclater un peu qu'est-ce qu'on peut avoir dans la composition de l'actif et qu'on peut avoir dans la composition du passif. Composition de l'actif. L'actif est découpé en trois grandes masses. L'actif immobilisé, l'actif circulant et les disponibilités. Alors, en ce qui concerne l'actif immobilisé comprend les biens destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entité, c'est-à-dire les biens qui restent dans l'entreprise plus d'un an. Alors, l'actif immobilisé est composé par les immobilisations, c'est-à-dire
les dépenses réalisées ou les biens acquis à titre permanent qui vont participer à générer les profits à l'entreprise dans le futur. Les immobilisations sont classées en 3 catégories. Bien sûr, en 3 catégories. Il y a les immobilisations incorporelles ou immatérielles. Elles représentent les biens ou les droits n'ayant pas un caractère matériel que l'on ne peut pas toucher. Par exemple, quand je prends une entreprise de pharmacie, je prends le logiciel, ce qu'on a ici dans ces logiciels, on ne peut pas toucher, mais c'est incorporel et puis ça fait partie des immobilisations. Les immobilisations corporelles, elles enregistrent des biens matériels destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise. Bon, après, il y a les immobilisations financières. Ce sont principalement des détentions de capital, des filiales ou des dépôts et cautionnements versés à titre de garantie. Donc, il est intéressant de noter dès à présent que les immobilisations, qu'elles soient incorporelles ou corporelles, se déprécient dans le temps et donc s'amortissent. Maintenant, actif circulant. L'actif circulant, quant à lui, comprend des biens dont la durée de vie de l'entreprise est par définition limitée à un exercice. L'actif circulant est composé par les stocks. Il y a les stocks d'abord. Il s'agit de l'état des stocks au moment du bilan, c'est-à-dire des valeurs d'exploitation destinées à être vendues ou à consommer dans l'exercice. Donc, ces stocks peuvent varier d'une année à une autre. Après, les créances. Ce sont les créances de l'entreprise facturées à ses clients. Les créances ou à compte fait au personnel, les organismes sociaux, l'État, mais aussi les acomptes versés aux fournisseurs. Vous avez un fournisseur, vous avez fait des avances, donc il doit vous apporter la marchandise après. Donc vous avez fait partie de l'actif circulant. Disponibilité maintenant. La disponibilité figure dans les plans comptables sous 3 rubriques principales. Les valeurs mobilières des déplacements qui correspondent à un placement temporaire des excédents de trésorerie. Alors, placement des excédents de trésorerie. Les comptes en banque ou assimilés aussi la caisse. Alors, je pense que ça, c'était en ce qui concerne la composition de l'actif. Maintenant, la composition du passif. Le passif est découpé en 2 grandes masses. Les capitaux propres et les dettes. Capitaux propres. Les capitaux propres représentent les capitaux laissés à l'entreprise par les propriétaires par opposition aux dettes contractées à l'exercice. À l'extérieur, je m'excuse. Opposition aux dettes contractées à l'extérieur. Donc, les capitaux propres, vous voyez, des gens qui cotisent pour mettre en place une entreprise. Donc, vous voyez, ça fait partie de ça. Les capitaux propres sont constitués par le capital social. Ils représentent les apports faits à la société par les associés ou les actionnaires. Il ne peut pas être modifié sans l'observation d'une procédure juridique spécifique, encore appelée la règle de fixité du capital social. Ensuite, les réserves. Elles sont constituées grâce aux bénéfices antérieurs réalisés par l'entreprise et non distribués. Ensuite, le résultat net, il correspond aux bénéfices ou à la perte réalisée pendant l'année écoulée. Donc, attention, il ne faut pas confondre le capital ou les réserves et les cash stockés
dans un coffre qui figure à l'actif, comme l'emploi des ressources apportées à l'entreprise. Maintenant, les dettes. La rubrique dette, quant à elle, est composée par les dettes financières. Elle regroupe les emprunts contractés auprès des établissements de crédit et les autres dettes financières comme les apports temporaires en compte courant versés par les associés. L'ensemble pourra être intitulé la dette. Les dettes fournisseurs. Les dettes fournisseurs, elles sont constituées de ce qui est dû aux fournisseurs d'exploitation ou aux fournisseurs d'immobilisation. Ensuite, les autres dettes fiscales et sociales. Elles regroupent notamment les dettes fiscales et sociales, mais aussi les salaires du dernier mois restant à payer. Alors, au passif payé, c'est que je dois, que ce soit aux actionnaires ou des tiers. Bon, voilà une présentation du bilan comptable. Alors, c'était le deuxième numéro. Je pense que les élèves étudiants, en écoutant, peuvent essayer de comprendre, d'analyser et de décortiquer ce que nous voulons dire. C'était le deuxième élément. Je vous remercie.